Bien, maintenant quelques variantes pour terminer et détails généraux d'utilisation. Souvent, vous partagerez une prairie déjà clôturée avec des clôtures permanentes robustes. Aussi, vous pouvez attacher directement le décrocheur à distance sur ces clôtures permanentes et ne pas utiliser les têtes de ligne. C'est encore plus rapide et plus facile. Pour cela, laissez un bout suffisamment long de fil polywire, puis placez le polywire sur le décrocheur, comme nous l'avons déjà vu, et serrez à fond le décrocheur et maintenez-le dans cette position pour le placer sur le fil de la clôture. Le premier bras en premier, puis twistez et coulissez, relâchez le tout et ajustez la longueur du bout à laisser. Remarquez que votre clôture doit être suffisamment rigide et robuste pour pouvoir décrocher, pour que lorsque vous décrochez, votre mouvement ne soit pas amorti par le point d'accroche. Vous pouvez aussi accrocher le décrocheur directement sur un fil de fer barbelé ou sur un grillage. Notez que si l'extrémité du polywire est endommagée ou commence à s'effilocher, mieux vaut couper l'extrémité pour avoir toujours un bout net pour travailler avec le décrocheur. De la même façon, lorsque la bobine est un peu usagée, le polywire devient plus raide. Aussi, nous vous conseillons de rajouter 1 mètre ou 2 à l'extrémité pour avoir toujours une extrémité neuve. Encore un point sur le décrochage. Lorsque vous avez une clôture comme ceci avec des angles, remarquez que pour décrocher, les piquets, les angles amortissent le mouvement. Aussi, il vous faudra vous rapprocher du décrocheur pour donc décrocher à distance. Rappelez-vous dans ce cas que les isolateurs doivent être orientés vers l'extérieur des angles pour plus de sécurité et éviter que le fil ne sorte de l'isolateur. Maintenant, regardons le boîtier de vitesse et le système d'enroulement. Vous pouvez avoir le mandrin endommagé et donc avoir besoin de le changer. Pour cela, c'est très simple. Utilisez la petite tige en acier d'une pédale que vous placez comme ceci sur l'axe du mandrin. Puis tapez avec un marteau pour déconnecter le mandrin du boîtier. De la même façon, vous pouvez démanteler tout le système en commençant par la rondelle. Enfoncez comme ceci, puis faites levier pour enlever la rondelle. Ensuite, vous pouvez taper sur l'axe opposé de la poignée pour la débloquer. La poignée et le crochet s'enlèvent très facilement. Puis positionnez le châssis comme ceci sur un support et tapez avec le morceau de bois sur le boîtier. De la même façon, avec la même technique, vous enlevez le guide. Donc toutes les parties du boîtier sont démontables et donc vous pouvez changer si nécessaire une partie. Enfin, pour terminer, si le pack bovin n'est pas très lourd, vous pouvez quand même demander une option avec une sangle, ce qui facilite l'utilisation en terrain difficile, accidenté ou bien si vous devez faire de longues distances. Donc passez la sangle comme ceci derrière l'épaule et derrière la tête et ajustez bien le poids pour que vous ayez la moitié du poids du pack sur l'épaule et la moitié sur l'avant-bras gauche. Donc dans certains cas, cela peut être une option tout à fait intéressante. Voilà, nous avons tout vu sur le système bovin. Maintenant, nous allons passer au système ovin.